Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, Sarah-Angèle. Bonjour, Comment Sylvain. allez-vous? Bien, et vous? Très, très bien. Vous êtes Ça, toujours c'est de pas- bonne humeur? Oui, moi, ça me tente pas de faire autrement parce que, savez-vous, c'est fatigant de se Pas bon remettre. pour la santé. Non, on va faire des scrupules. Alors, On est voilà. toujours au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Des Bien, folies, merci des de nous accueillir chez vous. Bonjour aux gens de la maison. J'espère qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Aujourd'hui, je suis très content avec Sarah-Angèle de recevoir quelqu'un que vous connaissez parce que l'émission était tellement écoutée à la voix. Il s'agit de Emmanuelle Robitaille. Et c'est quand j'ai lu la recherche, ça m'a beaucoup touché parce que elle aurait pu décider de se plaindre toute sa vie Ouais. parce qu'elle a un handicap, mais au contraire, elle a décidé de mordre dans la vie et elle voudrait tellement un jour qu'on oublie ce handicap-là pour... Parfait. Hein, Sarah-Angèle, Parfait. ça vous Il a faut touché quand on en a mordre parlé dans la d'ailleurs. vie. Oui. Et au niveau pour l'homélie, on a notre ami l'abbé Robert Jolicoeur, vous l'aimez tellement, qui est Oui. avec nous, Monsieur Eddie Savoie, et évidemment, 2 très belles chansons avec Emmanuelle. Oh! À tantôt, À Sarah-Angèle. tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour, Emmanuelle. Bonjour, Merci d'être là. ça me fait plaisir. Je sais que tu n'aimes pas parler de ton handicap, Non. mais juste pour que les gens comprennent, j'aimerais qu'on recule dans le temps. Oui. Tu ne marches pas, évidemment. Je marche. Tu marches? Mais un peu comme un pingouin content. OK. Oui, c'est ça. Alors, c'est un cancer que tu as eu. Oui, un cancer à la moelle épinière, une tumeur cancéreuse. Donc, ça a écrasé un petit bout. Puis, voilà, ça a donné quelque chose d'un peu hybride. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est quand même un peu spécial. Je sens pas nécessairement mes pieds, je peux marcher. Mais écoute, le peu que j'ai est vraiment très, très précieux. Ouais. Et comment ça s'est passé? On sait comment les adolescents, c'est pas toujours drôle. Ça se passait comment au niveau de l'adolescence? Bien, c'est sûr que, ben, on l'a dit, l'adolescence, c'est une période qui est relativement difficile et je suis quelqu'un de relativement intense aussi. Donc, en plus des questionnements habituels, on peut dire, relatifs à la période, c'est sûr que j'ai eu mes questionnements. Est-ce que je vais avoir un copain, moi, dans la vie? Est-ce que je vais pouvoir avoir des enfants? C'est sûr que j'avais tout ça à prendre en compte, mais bon... Avec les années, on a eu nos réponses et tout va bien maintenant. Mais je veux dire aussi le regard des autres. Comment ça a été quand tu étais à l'école, à l'adolescence? Bien. Ah oui? Oui. Moi, j'ai pas eu de problème avec ça du tout. J'ai pas eu à faire face à de l'intimidation, à des commentaires déplacés. Pas du tout. Je pense que les gens, au contraire, j'ai la chance... ce que les gens me disent souvent, c'est on l'oublie. Hein? Souvent, les gens vont me dire, Manu, on passe par les marches. Oh, je m'excuse. Ben non, excuse-toi pas. Au contraire, tu me prouves que tu as oublié qu'on ne peut pas y aller. Tu sais. Fait que je pense qu'après 2 minutes avec moi, les gens habituellement passent rapidement à autre chose. Donc, là-dessus, ça n'a vraiment pas été un problème. C'était beaucoup moi versus moi pendant un certain temps. Ouais. Et est-ce que tu as vécu, parce que tu nous vois, nous autres qui marchent probablement, mais est-ce que tu as vécu un moment de révolte vis-à-vis de la vie, vis-à-vis de Dieu, en disant, regarde, pourquoi moi, là? Ah, pourquoi moi? Oui, je pourrais pas dire que non, mais à quel point ça a pris de la place? C'est sûr qu'on se la pose tous, la question. Écoute, on a une crevaison sur le bord de l'auto, une journée que ça donne pas, puis on se dit pourquoi moi? Fait que, tu sais, je peux pas dire que ça m'est jamais arrivé, mais je me suis posé la question comme tout le monde, puis ça a passé relativement vite, comme tout le monde. Et tu t'es... Bon, on sait que tu chantes d'une façon magnifiquement bien. Merci. Mais il y a aussi un autre côté de toi qu'on connaît moins, c'est la psychothérapeute que tu es. Pourquoi avoir choisi ça? Ah, mon Dieu. Oui, c'est ça. Moi, toute ma vie, j'ai fait mes études en relation d'aide parce que je pense que dans ma vie personnelle, rapidement, j'ai eu à analyser les comportements humains. J'ai eu à me poser beaucoup de questions, à me questionner sur les intentions, tout ce qu'on voit pas. Hein. Des fois, on voit un geste, mais les non-dits, on dit souvent que c'est beaucoup plus que ce qu'on entend. Fait que je me suis questionnée souvent sur le comportement humain, sur sa complexité. Je trouvais ça, on est des machines fascinantes, hein? Oui. Vraiment. Donc, je pense que c'est venu d'un intérêt naturel comme ça, de beaucoup de pourquoi sur nous, les humains. Et par la suite, je pense que j'avais une tendance naturelle à écouter les autres ou à m'intéresser... Il y a des gens qui aiment moins écouter les problèmes. Moi, ça me dérange pas, je pense. Je pense que je suis une bonne oreille là-dessus. Donc, je me suis dit, ben pourquoi pas en faire un travail? Et je pense que là-dessus, je ne m'étais pas trompée. J'ai quand même étudié une dizaine d'années en relation d'aide. Ouais. Et qu'est-ce que tu vois? C'est quoi pour toi la plus grande souffrance que tu vois chez les gens que tu écoutes, de ton âge? De mon âge? Oui. Ah, mon Dieu.
Moi, j'ai déjà, je sais pas si la personne va se reconnaître, mais j'ai déjà entendu quelqu'un qui souffrait d'avoir trop de choix dans la vie et de pas savoir quoi en faire. Puis ça m'avait beaucoup troublée parce que je me suis dit, imagine, avant, on n'avait pas de choix. Pas de choix, oui. Pas de choix. Et là, on souffre de pouvoir trop faire d'affaires. Ah ouais. Ça, je te dirais que ça a été dans les choses que j'ai entendues qui m'ont le plus surpris, avec lesquelles je savais pas trop quoi faire, ou du moins qui m'a amené à réfléchir beaucoup. Mais c'est sûr que je pense qu'on est un peu... quand je regarde mes amies de filles, entre autres, ou pas mes amies proches, mais quand je regarde les filles de mon âge, peut-être je dis qu'on est dans l'ère du marchandage de l'amour. Hein, je pense tu viens de mettre le doigt dessus, là. Moi, j'appelle ça de même. On retourne ça au magasin, ça marche pas. Je pense qu'on... non, mais c'est vrai. Puis... je pense qu'il faut faire la différence entre acharnement et persévérance, mais je pense qu'on manque un petit peu de persévérance. Et est-ce que tu penses, je suis content que tu aies ouvert cette porte-là, que ça rend malheureux, justement, parce qu'on est toujours ému de voir un couple quand on dit « Ah, mon Dieu, ça fait 65 ans qu'ils sont ensemble. Beau, hein? Ben oui. C'est beau. » Et on dirait que maintenant, on ne vivra plus. Alors, est-ce que ça... Ah, moi, j'y crois bien gros. Tu y crois encore? Oh, oui. Non, oui. Ben non, mais sinon, c'est triste. Ah oui. Moi, je pense que ça se peut. Je pense que ça dépend où on est qui, puis ça dépend où on se situe, puis ça dépend avec qui on... Tout dépend pas de nous. Une relation, c'est à deux, là. Oui, tout à fait. Mais non, j'y crois. Mais il faut travailler. On dit de toi, j'ai trouvé ça très, très beau, je vais prendre mon papier pour le lire. Mon Dieu, quand on est avec toi, on est vraiment nous-mêmes et on ne se sent pas jugé. Oui. Ça vient d'où, ça? Pourquoi tu penses que les gens pensent ça de toi? Bien, probablement parce que je suis moi-même assez simple et assez moi-même. J'ai pas beaucoup d'inhibition, là. Je pense que j'agis un peu comme... naturellement, très spontanée. J'ai une spontanéité assez, des fois, désarmante. Oui. En tout cas. Et je pense que ça permet aux gens d'aller là. Aussi, des fois, ça fait du bien. Peut-être. Mais c'est ce que les gens m'ont rapporté, puis ça m'a souvent beaucoup touchée. C'est un très beau compliment. Oui, vraiment. Je sais que tu es une fille croyante. J'ai lu ça dans la recherche. C'est important pour toi, cette relation avec quelqu'un de plus grand que toi? Bien, c'est ça. Moi, c'est vraiment de m'en remettre à quelque chose de plus grand qui me permet un laisser-aller. Tu sais, on envoie ça dans les airs, qu'on dit, là. Ouais. J'y porte pas de nom, mais souvent, oui, je vais dire, là, éclairez-moi, faites quelque chose avec ça. Puis ça me permet d'avoir un moment pour me reposer, comme se poser. Et après, je reprends les réflexions avec peut-être une plus grande sagesse et je sais pas quoi. Mais oui, puis c'est drôle, tantôt on parlait d'adolescence, c'était un moment le plus difficile et je priais tous les soirs. Ah oui? J'avais mon crucifix, là, je croyais beaucoup en... je me colle pas à la Bible nécessairement, mais je crois en certaines valeurs qui sont véhiculées. Je priais beaucoup pour protéger surtout ceux que j'aime, puis m'aider à trouver mon chemin là-dedans, ouais. Et où de fier, je regarde ton sourire depuis tantôt, où ça te vient, cette joie de vivre? Parce que tu aurais tout pour te plaindre. Toi, tu aurais pu t'apitoyer sur ton... Non, mais tu pourrais... Écoute, j'en connais des gens, t'en connais aussi qui sont toujours dans les problèmes, puis s'apitoient sur leur sort. T'aurais pu si t'avais voulu, mais t'as pas choisi cette voie-là. Non, ben c'est un peu... T'as choisi d'être heureuse, donc t'es pas allergique au bonheur. Non. Mais ça te vient d'où, cette joie de vivre, ce sourire, de pas te plaindre, de dire, moi, je mords dans la vie? Bien, je pense qu'il y a peut-être une partie de ma personnalité qui est comme ça, mais j'ai une famille, tu sais... incroyable. J'ai une mère qui est... c'est ma mère, Dieu, en fait. Vous le saviez pas. Mais ma mère est une femme exceptionnelle. Tu sais, qu'elle m'a véhiculé beaucoup des très belles valeurs. Elle m'a donné une force incroyable. Je pense qu'on s'est rendus fortes mutuellement. Et tu sais, moi, j'ai un problème physique, mais il y en a d'autres qui n'ont pas de famille, puis il y en a d'autres qui n'ont pas d'entourage. Et moi, j'ai des amis en or, j'ai une famille exceptionnelle, j'ai un amoureux incroyable. Je pense que j'ai pas tout pour me plaindre. Ça serait vraiment de fermer les yeux sur le positif de ma vie. Et souvent, je dis que c'est des vases communicants. Quand on est bien entouré, on se sent heureux. Quand on est heureux, les gens ont envie d'être avec nous. Et c'est une roue qui tourne. Donc, parfois... Quand je vois des gens qui ont une attitude beaucoup plus défaitiste, moins agréable pour tout le monde, bien, les gens se tassent, se ramassent seuls, continuent à être défaitistes. Et ça aussi, c'est une roue qui tourne. Donc, à un moment donné, il faut choisir dans quelle roue on s'embarque. Puis des fois, l'engrenage part tout seul. Tout à fait. Écoute, je te parlerai pendant des heures. Bien, parce moi que aussi. T'es rayonnante comme ça se peut pas. Et Merci. Tu vas nous chanter une première chanson qui est Les uns contre les autres. Ouais. Alors, je t'invite à aller t'installer. Merci. Merci à toi.
On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se déteste, on se déchire, on se détruit, on se désire. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. On danse les uns contre les autres. On court les uns après les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. On dort les uns contre les autres. On vit les uns avec les autres. On se caresse, on se cajole. On se comprend, on se console. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Mais au bout du compte, on se rend compte qu'on est toujours tout seul au monde. Toujours tout seul au monde. Oui, je voulais vous parler de notre grande dame, Emmanuel. Emmanuel, pour moi, ça signifie beaucoup. Dieu avec nous. Et quand tu vois cette grande jeune fille, qu'elle est vraiment joyeuse, remplie de joie, et qu'elle a eu un cancer de la moelle épinière. Imaginez-vous, jeune, belle, et elle a constaté qu'elle a une belle voix. Alors, elle met toute son énergie dans la voix, dans l'amour, dans tout ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même. Elle a su découvrir l'essentiel en elle. Et ça m'a touchée énormément. Je suis vraiment touchée et j'espère que cette chère Emmanuel va trouver et va frapper tous ceux qui parfois ils sont affectés à ça. Alors moi, je vous remercie beaucoup et regardez bien, écoutez ce qu'elle dit. Écoutez ce qu'elle chante, elle fait partie de nos cœurs. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, M. Savoie. Bonjour, M. Sylvain. Je lisais dernièrement sur vous, puis on le dit souvent, que vous êtes presque à chaque année dans les 50 entreprises les mieux gérées au Canada. Et je veux savoir d'où ça vous vient, ce désir d'intégrité et d'éthique. Pour vous, je l'entends souvent dans vos paroles. Bien, naturellement, pour moi, ça a toujours été très important. Parce que quand tu arrives du Nouveau-Brunswick à 15 ans, je pense quand même les gens que tu vas travailler avec ou les gens que tu vas côtoyer, si tu ne réussis pas quand même à avoir leur confiance et leurs attentions, bien, je pense pas que tu vas réussir à faire grand-chose. Mais la minute, quand même, que ces gens-là te font confiance, puis
t'attirent leurs intentions, puis qui disent, bon, si je le réfère à un de mes amis ou une connaissance, je suis convaincu d'une chose, que cette personne-là va être satisfaite, puis lui aussi va en tirer une satisfaction personnelle. Parce que vous savez, dans la vie, tu peux jamais rien construire quand même d'un volume très respectable si tu n'as pas la confiance des gens. Puis moi, j'ai toujours dit une chose, quelqu'un qui n'a pas d'éthique, il lui manque quelque chose. Puis je pense que quand même que tu as des croyances, tu dis toujours une chose, si je sème, un jour, je vais certainement récolter des choses positives pour moi et les autres personnes aussi. Et est-ce que ça vient de vos parents, ça, ces valeurs-là? Oui, je pense que ma mère avait quand même une grande éthique. Puis c'était quelqu'un, je veux dire une chose, ses enfants, son entourage, la parenté, avait ça à cœur. Je pense qu'elle s'aurait privée quand même de manger pour donner quelque chose à ses enfants puis d'aider aussi son entourage. Et est-ce que c'est important pour vous de léguer ça, ces valeurs-là à vos 5 enfants, qui travaillent tous avec vous d'ailleurs? D'ailleurs, pour moi, quand même, s'il y a une distribution à travers le Canada qui porte mon nom, puis celui-là en Italie, pour les gens qui ont transmis leur savoir à leur famille. Puis pour nous, c'est très important, des familles comme les Michaud, comme les familles Lapointe, des grandes familles quand même qui ont transmis leur savoir à leurs enfants. Il y a même des gens de Hall, à peu près partout à travers le Québec, qui ont eu cette reconnaissance-là. Et est-ce qu'en 30 secondes, on a l'impression parfois, on le voit beaucoup dans les médias présentement, qu'être honnête, ça prend plus de temps à réussir, mais c'est plus durable. Bien assurément, parce que quand même, si tu as fait des vols, tu es dans la drogue, tu ne pourras jamais exposer quand même ce que tu as, puis tu ne pourras jamais quand même donner des conférences très positives vis-à-vis des gens, que ce soit des liftos, que ce soit des organisations. Bien, je vous félicite et merci d'être ce que vous êtes. Ça m'a fait plaisir. Merci. Depuis déjà quelques semaines, je vous parle de ce don spécial du Carême 2014. Vous savez que, comme on l'a fait l'année dernière, comme on l'a fait dans d'autres années, je vous propose de ne pas avoir de cadeaux. Vous savez, il n'y aura pas de livres, pas de CD, pas de bijoux, mais simplement de dire, est-ce que je suis capable, une fois par année, de donner un don pour que la parole de Dieu soit annoncée sans rien attendre en retour? Rien, juste de dire, Seigneur, moi j'ai le goût de te donner parce que je t'aime, mais aussi parce que je crois essentiel dans le monde dans lequel on vit maintenant, que ta parole soit annoncée. Un jour viendra où ça sera de plus en plus difficile de proclamer notre foi publiquement, et on le voit. Alors, moi, je crois de plus en plus que cette émission, elle est essentielle. Ça fait plus de 19 ans maintenant qu'on est tous ensemble. De plus en plus de personnes écoutent à travers tout le Canada, et grâce évidemment à Internet, mais c'est dans le monde entier. Alors moi, je vous fais cette proposition de donner un don pour qu'on puisse continuer sans attendre rien en retour, juste une fois par année. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne, La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Et évidemment par carte de crédit, par téléphone, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre offrande spéciale du Carême. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. En ce deuxième dimanche du Carême, retrouvons Pierre, Jacques et Jean en train de vivre toute une expérience. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les amène à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes,
une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. » Entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Il y a bientôt 38 ans, j'étais ordonné prêtre. Et ma mère me dit, quelques jours avant mon ordination, « Robert, tu n'as pas l'habitude, mais j'aimerais ça t'acheter un bel habit. » Elle dit, « On va aller sur la Plaza Saint-Hubert à Montréal. » Je me souviens, c'était Sauvé Frère. Ben, je vais t'acheter un habit. Puis là, je pars avec ma mère. Puis pendant que j'étais en train d'essayer mon habit, elle était en train de raconter toute ma vie à la vendeuse. J'avais chaud. J'avais-tu hâte de m'en aller puis de sortir de là? Là, je sors de la cabine d'essayage avec le bel habit. Puis là, ma mère, elle me regarde et elle dit à la vendeuse, « Vous savez, madame, c'est mon fils. C'est mon fils bien-aimé. En lui, j'ai mis tout mon amour. » Puis il y avait dans ses yeux une lumière. Ma mère, elle vivait une transfiguration. Eh bien, dans l'Évangile d'aujourd'hui, Pierre, Jacques et Jean y vivent toute une expérience. Jésus, là, il le connaissait, c'était un bon humain. Il pardonnait, il guérissait, il lançait pas des pierres à personne. Mais ce jour-là, ils ont découvert qu'il n'y avait pas seulement de l'humain en lui, il y avait en lui aussi du divin. Toute une expérience. Et cette expérience nous permet, mes amis, de croire que dans chaque personne que nous côtoyons sur notre route, il y a de l'humain, il y a de la fragilité, il y a des pauvretés, mais il y a aussi du grand, du beau, de la divinité. J'ai un jour été chef scout et j'organisais une course au trésor. Puis là, les jeunes, ils cherchaient pendant 1 heure. Puis après 1 heure de recherche, ils me disaient, « Il n'y a pas de trésor, Robert, on a cherché et on n'en trouve pas. » Puis là, je leur disais, « Les gars, venez autour de la grosse roche. » Puis là, je soulevais la roche, puis en dessous de la roche, le trésor était caché. Puis là, je disais aux jeunes, « Oubliez jamais ce que je vais vous dire. Le trésor, c'est pas parce que vous ne l'avez pas trouvé qu'il n'existe pas. C'est peut-être parce que vous n'avez pas cherché à la bonne place. Il faut toujours chercher, toujours fouiller. On finit à un moment donné par trouver le trésor qu'il y a dans l'autre. C'est Saint Vincent de Paul qui disait un jour à ses prêtres, « Chaque personne, c'est comme une médaille. Et chaque médaille a 2 faces. La première, c'est ce que tu vois. Tiens, cette personne, c'est un prisonnier. Il dit, vire la médaille de bord, puis tu vas voir le Christ. Cette personne-là, c'est une personne handicapée, c'est vrai. Mais vire la médaille de bord, tu vas voir le Christ. Essayez ça, ça marche. Une fois, je suis allé rencontrer des jeunes à la polyvalente d'Asbestos. Puis il y avait un jeune à la polyvalente, je me souviens, il s'appelait Dominique, il était en fauteuil roulant. Puis toute la journée, ses chums, il le transportait partout pour qu'il monte sur les étages pour suivre ses cours. À la fin, il m'attendait à la porte quand je suis parti de la polyvalente. Puis il m'a dit, « Curé Jolicoeur, est-ce qu'on vous l'a déjà dit? Vous êtes full smart. » Non, j'ai dit, « Mais j'aime ça. Ça me plaît comme expression. » Et il dit, « Je voulais vous le dire. Je voulais vous le dire parce que vous avez passé la journée ici, puis vous ne m'avez jamais parlé de mon handicap. Vous avez essayé de découvrir les beautés que j'avais dans mon être et dans mon cœur. Mais c'est ce que je vous souhaite, mes amis, pendant ce carême qui se poursuit, de prendre toujours le temps d'aller voir l'intérieur des êtres. Regardez-moi, je suis peut-être pas beau, mais venez faire un tour dans mon joli cœur, vous découvrirez mes beautés. Et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. J'espère que cette émission vous a plu, Sœur Angèle. Moi, ça m'a beaucoup touché. Cette Absolument. acceptation et moi, c'est ton sourire. Oui, Cette joie de vivre, t'es contagieuse. Oui. T'es contagieuse de joie de vivre, alors ça fait du bien. Oui, et je te remercie de tout cœur d'être avec nous. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter avec cette magnifique voix? Une de mes chansons préférées de tous les temps, Georgia on My Mind. On te laisse l'interpréter. On te laisse. Je te souhaite belle semaine et j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Bye. Bonjour bye tout le monde. À demain. Bye, bye. À demain. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, I'm Georgia. Oh, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as the moonlight through the pines. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, oh, the road leads back to you. I said, I'm Georgia, oh, Georgia, and no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly. Still in the peaceful dreams I see, oh, the road leads back to you. I said, I'm Georgia, oh, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. I said, La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.